Donc quand on essaye de regarder l'inventaire des forces sur un objet comme une masse accrochée par un crochet, donc une masse par exemple de 100 grammes, alors les unités internationales pour les masses c'est les kilos, donc 100 grammes ça fait 0,1 kg. Donc si on regarde une masse de 100 grammes accrochée par un crochet à un dynamomètre, donc un dynamomètre c'est un cylindre avec à l'intérieur un ressort et c'est gradué en newtons. Et donc si on observe sur un dynamomètre 1 newton, c'est que c'est correct. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on lit sur le dynamomètre? Exactement, on peut mesurer en fait le poids de la masse. Et le poids, il y a une relation avec la masse, on doit multiplier la masse par la constante de gravitation. Donc petit g, c'est la constante de gravitation. Elle vaut 9,81 newtons par kilo. Alors les newtons, c'est les unités de force, les kilos, c'est les unités de la masse. Donc c'est ce qui permet de transformer des kilos en newtons ou inversement quand on divise. On va toujours l'arrondir à 10 newtons par kilo. C'est une unité d'accélération sur la Terre, c'est différent sur la Lune, mais ici on parle d'objets sur la Terre. Et donc on a une masse de 0,1, on multiplie par 10, qui est la constante de gravitation, et on obtient un poids de 1, et c'est une force, et donc c'est en newtons. Et donc sur le dynamomètre, on observe la graduation 1 newton, et donc en fait ce qui se passe, c'est que sur le crochet de la masse, il y a une deuxième force, une traction réalisée par le dynamomètre, par notre main qui tient le dynamomètre, qui est égale à 1 newton. Et donc quand on fait l'inventaire des forces, on dessine chacune des forces qui s'exercent ici sur la masse. Donc ici, il y a deux forces. Il y a le poids et il y a la traction du dynamomètre qui retient le poids. Et c'est les seuls. Alors quand on veut faire la résultante des forces, c'est un peu différent de l'inventaire des forces. Quand on veut faire la résultante des forces, la force totale, on met les forces bout à bout. Donc ça, c'est par la méthode du polygone, le polygone de Varignon. Donc on écrit les flèches bout à bout. Alors ici, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2. Donc on va écrire une première flèche et mettre l'autre au bout. Donc je reproduis le poids avec la même direction, la même intensité, le même sens. Donc vertical vers le bas avec une longueur de 1 newton. Et la traction est exactement égale. Donc j'ai commencé à écrire le poids. Donc j'ai commencé ma résultante des forces à ce point de départ-ci. Et je suis revenu exactement au même point que le point de départ. Donc mon point d'arrivée est le même. Et si le départ est égal à l'arrivée, ma force totale, elle est nulle. Alors c'est logique d'avoir une force totale nulle, parce qu'on est au repos. Donc on est au repos et on reste au repos. Et donc une force totale nulle signifie une accélération nulle. Donc le repos reste au repos, ou si on était en mouvement, on reste avec la même vitesse. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important, il ne faut pas confondre. Donc je vais essayer de dessiner mon premier attrape-piège. Donc c'est quoi un attrape-piège? C'est des erreurs qu'on fait fréquemment, et pour ne plus les faire, on essaye de les visualiser dans la zone rouge. Donc la bonne réponse, quand vous avez une force nulle, vous avez une accélération nulle. Et si vous avez une accélération nulle, vous avez une force totale nulle. C'est dans les deux sens possibles. Mais la plupart des gens retiennent que quand on a une force totale nulle, on n'a pas de mouvement. Donc une vitesse nulle. Et ça, c'est faux. On peut avoir un mouvement avec une force totale nulle, juste qu'on ne saura pas accélérer ni freiner. Donc je barre ce qui est faux, tout en le laissant visible. Donc ce qu'il y a là derrière, c'est faux. Et ce qu'il y a dans le rond vert, c'est vrai. Donc c'est des erreurs fréquentes d'un attrape-piège. Je crois qu'il y en aura 3 sur cette vidéo. Donc la première erreur à ne pas faire, c'est de considérer qu'une absence de force est une absence de mouvement. C'est pas vrai. Une absence de force, c'est une absence d'accélération. Donc on a mesuré au dynamomètre une traction de 1 newton dans 3 cas. T égale à 1 newton. Le premier cas, c'était simplement soutenir la masse. Mais on a aussi observé 1 newton, exactement la même chose, égale au poids, quand on était en mouvement doux vers le haut.
et au mouvement doux vers le bas, c'était la même chose. Donc le doux signifiait constant vitesse, pas d'accélération. On peut aller vite, mais c'est plus difficile de maintenir la vitesse. Donc ça, c'est une accélération nulle, mais une vitesse non nulle. Le repos, c'est une vitesse nulle. Et si on reste au repos, l'accélération aussi est nulle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand on a une force nulle, on peut être en mouvement doux vers le haut ou doux vers le bas. On avait exactement le même lecture sur les dynamomètres, toujours une traction de 1 Newton qui compense exactement le poids. Donc on n'avait pas d'accélération, mais la vitesse n'est pas nécessairement nulle. Alors on n'a pas fait que monter doucement et maintenir le dynamomètre, on s'est aussi amusé à démarrer brusquement. Et donc dans certains cas, on avait une résultante des forces non nulles. Alors quand on a une résultante des forces non nulles, ben, la même chose, hein. Donc une force totale non nulle. Vous avez une petite idée de ce que ça va donner. Ça va donner une accélération non nulle. Ok ? Et une force totale non nulle ne veut pas spécialement dire qu'on bouge, hein. On peut avoir une force totale non nulle en ne bougeant pas au départ et en démarrant. Donc force totale non nulle ne veut pas dire une vitesse non nulle, rien à voir. Ça, c'est pas nécessaire. C'est pas toujours vrai. Parfois c'est vrai, hein. Parfois on a une force totale non nulle et on démarre, donc on avait une vitesse au départ de 0, mais on peut aussi accélérer un mouvement qui existe déjà. Par contre, si on a une force totale non nulle, on aura une accélération. Alors il y a plusieurs sortes d'accélérations. Il y a des accélérations qui sont... C'est une modification de vitesse, une accélération, parfois c'est une accélération, parfois c'est un freinage aussi. Donc, une résultante des forces non nulles, et c'est la résultante qui est non nulle, c'est pas les forces. On va écrire donc, ça veut dire d'office une accélération. Alors, accélération dans le sens modification de vitesse. Alors, quand est-ce qu'on a observé ça ? C'est quand la traction était plus grande ou plus petite que 1. Donc, une modification de vitesse. Si on peut avoir une vitesse qui augmente, une accélération. Et on peut avoir une vitesse qui diminue. C'est aussi une modification de vitesse, une accélération dans le sens physique du terme, mais une accélération négative. C'est une A négative, une accélération vraie, comme on a l'habitude de l'entendre, c'est une accélération positive. Alors, on va regarder un peu les 4 cas où on a eu une force de traction différente de 1, et donc une résultante des forces non nulles. Alors, le 4e cas, après le repos, le montée vers le haut doux et le descente vers le bas doux, on avait fait un démarrage vers le haut. Quand on démarre vers le haut, on avait observé sur le dynamomètre une traction vraiment supérieure à 1 Newton, ça dépendait quelle brusquerie on avait. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau de la force totale ? Donc, je ne fais plus l'inventaire des forces parce que c'est toujours au même endroit, je regarde juste la force totale. Donc ici j'ai toujours mon poids qui reste le même, mais ce qui se passe c'est que ma traction, elle a augmenté. Elle est plus grande. Elle est supérieure à 1 Newton. Et mon G est toujours de 1 Newton. Donc qu'est-ce qui se passe quand je les mets bout à bout ? Je suis avec mon départ ici, je mets ma première flèche, je mets ma deuxième flèche, et j'arrive ici avec mon arrivée qui n'est pas au même endroit. Donc départ et arrivée pas au même endroit, la force totale est non nulle. Dans ce cas-là, il faut dire comment elle se place. Et donc toujours partir du départ vers l'arrivée des deux forces. Et donc ma force totale, elle est non nulle et elle est vers le haut. On va toujours du départ de toutes les forces qu'on a additionnées vers l'arrivée. Donc j'ai une force totale non nulle et vers le haut. Et je fais un mouvement. Mon mouvement, il est aussi vers le haut. Donc mon déplacement, mon mouvement, ils sont aussi vers le haut. Alors si vous avez un mouvement vers le haut et que vous donnez une force en plus vers le haut, ben vous allez aider ce mouvement, vous allez accélérer dans le même sens. Donc si la force et le déplacement sont dans le même sens, nous allons avoir une accélération. Dans le même sens que le mouvement, donc on a une accélération. On aide le mouvement, on pousse encore dans le dos au mouvement qui se passe, donc ça
être bien. Accélération. Voilà. Ici, F dot, même sens que mouvement. Alors, on avait aussi essayé d'arrêter un démarrage vers le haut. Ça, je crois que c'était le cas 6. Oui, on va peut-être d'abord envisager une autre traction supérieure à 1 newton. On l'avait eu dans le dernier cas. Donc, quand on faisait un arrêt ou un freinage d'un mouvement vers le bas. Donc, imaginez que vous avez un GSM qui tombe, vous essayez de le rattraper, bien, vous allez lui imprimer une certaine force pour arrêter sa façon de tomber. Vous allez effectuer une force un peu plus importante vers le haut. Donc le G ne change pas et la traction qu'on avait observée était aussi plus grande, supérieure à 1. Et donc mon départ est là, mon arrivée est là et ma force totale est donc vers le haut. Et cette fois-ci, c'est un autre cas, mon mouvement était vers le bas. Et donc on a une force totale à l'envers par rapport au mouvement. Et donc, le départ est différent de l'arrivée, la force totale est différente de 0. Elle va vers le haut, parce qu'on va de D vers A, mais cette fois-ci dans le sens opposé du mouvement. Donc vous empêchez un mouvement de se faire. Donc la force totale est dans le sens opposé du mouvement. On va imprimer un freinage, on va l'arrêter. On va modifier la vitesse dans le cas d'un freinage. Donc la force totale est différente de 0, on a une différence de 0. Et si c'est le sens opposé, on a une accélération négative, un freinage. Et donc la force totale était non nulle, on n'avait pas d'accélération. Pardon, on avait une accélération, et comme c'était dans le même sens, on a une accélération positive, une vraie. Alors on va encore envisager les deux cas qu'on a observés au dynamomètre où on avait cette fois-ci une résultante des forces plus petite. Alors quand est-ce qu'on avait une résultante des forces inférieure à 1 newton? C'est quand on avait essayé d'arrêter un mouvement vers le haut. Donc on avait monté la charge et on avait placé sa main pour arrêter la charge et on s'est rendu compte que en arrêtant un mouvement vers le haut, on avait une traction inférieure à 1. Donc ça, c'était un arrêt de mouvement vers le haut, un freinage. En fait, on fonce dans un mur ou dans une main ou dans un plafond. Et donc dans ce cas-là, on avait une force de traction plus petite que 1. Donc mon G est toujours de 1 newton. Je garde toujours la même masse. Mais cette fois-ci, ma traction est plus petite que 1. Donc la traction est plus petite. Elle est inférieure à 1 newton. Et donc, qu'est-ce que j'ai comme départ? J'ai commencé là, j'ai mis mes deux forces et je suis arrivée ici. Et donc, comme ma force totale va toujours du départ vers l'arrivée, cette fois-ci, la force totale, elle est bien non nulle. Le départ est différent de l'arrivée, mais elle est cette fois-ci vers le bas. J'ai relié mon départ à mon arrivée et je suis comme ça. Et mon mouvement, j'étais en train d'avoir un mouvement vers le haut. Et j'ai une force totale qui s'oppose au mouvement. Et donc j'ai vraiment un arrêt de mouvement, un freinage. Donc la force totale, elle est dans le sens opposé au mouvement. Donc on a de nouveau un freinage. Dans le sens opposé, l'accélération négative. Un freinage, une accélération négative. Et le dernier, c'est quand on a voulu arrêter un mouvement vers le bas. Non, ça on l'a déjà fait. Arrêter un mouvement vers le bas, c'était récupérer son GSM. Mais si vous avez un mouvement vers le bas et que vous voulez qu'il aille encore plus vite, la meilleure façon de faire, c'est carrément de le lâcher, donc de ne plus avoir de traction. Donc la résultante des forces, c'est pas la résultante des forces, le T là en fait. Non nulle. La résultante des forces toujours non nulle, le quatrième cas, avec un T inférieur à 1 newton, c'était je crois que c'était le sixième cas, où on accélère
un mouvement vers le bas. Donc on descend et on essaye de descendre plus vite. Donc il y en a qui lâchaient carrément la masse, mais c'était peut-être pas une bonne idée pour le matériel. Et donc on a toujours le poids de 1 Newton et la traction, on observe au dynamomètre, pour faire ce mouvement-là, il faut qu'elle soit plus petite, inférieure à 1 Newton. Dans ce cas-là, le départ est en haut, l'arrivée est plus basse, et donc la force totale est vers le bas, non nulle. C'est un peu répétitif. Et elle est dans quel sens par rapport au mouvement? On avait un mouvement vers le bas et on le laisse aller encore plus vite. Et donc elle est dans le même sens. Donc si la force totale est dans le même sens que le mouvement, ça va bien l'aider. Et donc on va avoir une vraie accélération. L'accélération va être positive. Et on va avoir une vitesse qui monte. Voilà. Donc quand on est dans le sens opposé, l'accélération est négative et la vitesse descend. Parce que quand on essaye de monter et de rattraper, et donc le sens opposé, on avait une vitesse qui diminuait, un freinage. Et quand on est dans le même sens, on a une vitesse qui augmente, une accélération. Voilà, donc il y a les 7 cas, donc 3 cas où on a une force totale nulle. Et je rappelle qu'une force totale nulle, c'est pas d'accélération, mais ça peut être une vitesse. Et 4 cas où on a une force totale non nulle. Il y a des cas vers le haut, vers le bas, avec les forces qui sont dans le même sens ou dans le sens opposé. Donc il y a moyen de faire exactement le même exercice à l'horizontale, avec une moto qui accélère, qui va à la même vitesse, et regarder l'effet du moteur sur les autres forces, comme les frottements. Mais ça, je crois qu'il y a une autre vidéo pour ça.